Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à notre droit fondamental au luxe et à la volupté. Et ce, malgré des moyens financiers inexistants ou presque. Bienvenue dans cette vidéo où je vais me permettre de vous donner des tips de décoration et d'aménagement d'intérieur alors que je possède moi-même un coussin motif papillon ou encore cette Vierge Marie-Rose en plastique. J'ai pour ce faire revêtu... C'est pas sexy. Pour ce faire, j'ai revêtu cette robe de princesse car il fait froid dehors et que j'en ai marre d'attendre pour la porter et qu'après tout, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Quelle légitimité, me direz-vous, à vous conseiller sur l'aménagement de vos espaces? Eh bien, sachez que j'ai vécu 4 ans dans un appartement de 14 mètres carrés, et si tous les gens qui y pénétraient s'accordaient à dire que cette surface n'était pas humaine, j'en avais fait un endroit tout à fait cosy. Moi, j'allais dire j'aime pas le luxe, bien sûr j'aime le luxe, mais avant le luxe, j'aime le confort. Si vous êtes dans un tout petit appartement, c'est sûrement que vous êtes dans une grande ville. Et surtout quand tu vis dans une ville comme Paris, ton appart, c'est vraiment ton dernier refuge, quoi. Il faut s'y sentir bien. Voilà, je me suis quand même bien embourgeoisée puisque dans cet appartement-là, on est sur du 25 mètres carrés. Ce qui reste une surface, bon, pas démesurée. Là, j'ai fait le tour avec mes yeux, tu vois. Au-delà du luxe, j'ai envie de vous donner des tips pour faire un espace où vous vous sentez bien parce que vous le méritez déjà. Et parce qu'en vrai, moi, j'ai pas des goûts très luxueux en termes de décoration intérieure. Vous allez le voir, on est plus sur un genre de bohème fouillis, bazar, brocante, limite brocante. Caravane pour enfants. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Même si vous aimez pas la vidéo, c'est sûr que vous adorerez cette robe. Donc, c'est déjà ça de prix. Vous avez un petit espace, vous n'avez donc sûrement pas de salon ou de salle à manger. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez un lit. Ça a été ma première stratégie pour faire de mon 14 mètres carrés un lieu princier. C'est de tout miser sur ce que j'avais, quoi. De toute façon, dans 14 mètres carrés, tu peux pas te permettre énormément de liberté d'aménagement. Je te dis la vérité, là. Ma chambre, il y rentrait mon lit et basta cosy. Donc il fallait maximiser l'existant, comprends-tu? Donc je me suis dit... Ah oui, j'ai gardé mes chaussettes. Puisque dans cette pièce, il ne rentre qu'un lit, je vais faire de ce lit le meilleur lit. Donc j'ai commencé déjà par dire à mon proprio de remplacer le clic-clac pourri par un clic-clac moins pourri. Je lui ai dit, gars, le canapé lit que tu m'as mis là, il est fait pour être déplié 2 fois par an, pour des invités qu'on n'aime pas trop, pas pour dormir dessus tous les jours. Donc s'il te plaît, mets-moi un vrai BZ. Souvent les BZ, c'est mieux que les clic-clac quand même. Les BZ, ils ont des vrais matelas, aussi fins soient-ils, qui se déplient. Donc ça, il a accepté. Après, je me suis acheté un surmatelas. C'est un genre de couette avec des élastiques aux 4 angles. Ça améliore grandement le confort lital. L'adjectif du nom lit. Après, j'avais qu'un oreiller. J'ai acheté 2 oreillers de plus, bim, 3 oreillers. En fait, je voulais avoir un lit d'hôtel, voilà. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai fait un partenariat avec Emma Matelas. Et là, ils m'ont envoyé une bête de matelas. Ma vie a définitivement changé. Merci Emma Matelas, qui est partenaire de cette vidéo. Ha! L'aviez pas vu venir celle-là. Je collabore à nouveau avec Emma Matelas parce que ça fait presque 4 ans, je pense, que je dors sur ce petit bijou là. Bah ouais, y a rien à dire. Tous les gens qui y passent sont très contents. De la literie en tout cas. Ils ont voulu me renvoyer un matelas. Je leur ai dit non les gars, un matelas me suffit. Donc je leur ai dit envoyez-le à ma petite sœur. Elle vient juste de déménager. Regardez comme elle est heureuse avec son nouveau matelas Emma Matelas. Ça c'est le visage de quelqu'un d'épanoui. En ce moment, ce sont les French Days. Il y a jusqu'à moins 50% sur le site d'Emma.fr, le lien est dans la description. Et du 24 avril au 9 mai, vous avez moins 10% supplémentaires sur les accessoires avec le code LORENTEYT, qui est valable jusqu'au 9 mai minuit. Emma, il vous propose de tester votre nouveau matelas pendant 100 nuits. Et si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez le retourner sans frais. Emma, ce sont des matelas qui possèdent une mousse à mémoire de forme, qui s'adapte à toutes les corporalités, à toutes les façons de dormir. Ils sont garantis 10 ans, la livraison et le retour sont offerts. Et ils sont tous dotés d'une couche Ergocell qui fait respirer le matelas, qui vous aide à rester au frais plus longtemps. Moi, j'ai le modèle hybride. En fait, dans le studio précédent, je l'avais posé par-dessus le BZ qui restait toujours déplié, du coup. Et franchement, ça te change une life. Le modèle hybride, il a été élu meilleur matelas de France 2023.
ça déconne pas. Si vous n'êtes pas encore prêt à investir dans un matelas, vous pouvez quand même améliorer grandement votre sommeil avec les accessoires. D'Emma, sur le site, vous allez trouver des couettes, des oreillers à mémoire de forme, du linge de lit avec un incroyable rapport douceur-qualité-prix. Toutes les infos pour profiter des French Days sont en description. C'est l'occasion de faire de votre chambre un havre de paix et de sérénité. Tout simplement. Bon, je me suis remise en pull et en jogging parce que ce n'est pas ça le luxe. Ce n'est pas de porter des belles robes ou d'avoir une cuisine en marbre. Le luxe se trouve dans les petites choses simples. Moi, je trouve que le confort, c'est le luxe. Et vous savez, peut-être pas, mais j'ai la rétine sensible. Je sais pas si c'est la rétine, c'est sûrement la rétine. Je ne sais pas, je ne connais pas l'anatomie de l'œil, mais ce que je sais, c'est que régulièrement, des lumières trop vives me piquent les yeux. Ne me diagnostiquez rien en commentaire SVP. Un de mes conseils pour créer de la cozinesse dans un petit espace est absolument de miser sur la lumière indirecte. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça ? J'en ai aucune idée. Ma mère doit savoir ça car ma maman est abat-jouriste. Elle fait des lampes, des abat-jours. Elle refait aussi des fauteuils tapissières. Voilà, je vous mets son Instagram en description. C'est cadeau. Bisous maman. Alors ça me paraît être un conseil un peu facile. Allez-y, achetez des lampes. Régulièrement, j'entre dans des intérieurs de personnes que je ne nommerai pas, dont le plafonnier me pique l'œil. Je suis désolée. Une lampe en plus, c'est une petite dépense, tu vois, parce que parfois, on a envie d'acheter. On a envie de brûler le pognon. Une lampe, c'est jamais un achat qu'on regrette. Là, j'ai trouvé celle-ci, 7 € sur Vinted. Elle est en verre avec ses petites vagues là, bleues, j'adore. Une petite guirlande à piles. Ça coûte pas cher. C'est du bonheur. Faut prendre le temps de l'installer bien, de faire en sorte que le petit boîtier soit accessible. Ça, c'est important, la fluidité de mouvement pour une vie luxueuse, on va y revenir plus tard. Bien souvent, quand j'achète une bougie dans un pot en verre, là, je garde le pot en verre et j'ai toujours chez moi un stock de bougies chauffe-plat. Ça, je peux te dire que j'en consomme de la bougie chauffe-plat. Putain, ne venez pas me dire en commentaire que ça pollue mon intérieur. Est-ce que j'ai besoin de savoir ça ? Je veux des petites lumières, c'est tout ce qui m'importe. Les lampes, j'ai lu récemment, sont les bijoux de votre intérieur. Tu vois, une fois que tu as fait ta tenue, tu mets les access, et les lampes, c'est ça. Après, c'est au goût de chacun. Bon, on est toujours dans le domaine du kitsch, mais ça, c'est moi, voilà. J'ai trouvé ça à Paris Store à Belleville. Bon, toutes les ampoules ont grillé depuis. Donc cette lampe s'est allumée environ une semaine. Mais c'est un objet de décoration en soi, n'est-ce pas ? Et ça t'accessoirise à l'intérieur, aussi minuscule soit-il. Je peux pas vous dire quoi acheter, mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'acheter et de choisir les objets avec de l'intention. Un truc que je faisais pas du tout avant. Regarde par exemple, il y a quelques années, j'ai acheté cette lampe. Elle est noire. Parce que rien d'autre n'est noir chez moi. Si j'ai le choix aujourd'hui, j'achète plus d'objets noirs, parce que c'est pas mon style. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette lampe ? Il s'est passé que j'ai pas été dans l'intentionnalité. Je me suis dit, un beau jour, je veux une lampe. Je suis allée dans le magasin le plus près de chez moi, je me rappelle, un bazar. Il y avait 2 modèles de lampes. J'ai pris la moins moche. Je l'ai payée pas cher. Et aujourd'hui, j'en paye le prix. Tu vois, elle est cassée. Donc, mon conseil, ce serait parfois de repousser un peu l'achat, quoi, pour choisir un truc qui vous plaît vraiment. Et aussi, moi, avant, j'étais étudiante, j'avais pas un rond. J'achetais les trucs les moins chers parce que c'était les trucs les moins chers. Mais au final, les trucs les moins chers, ils sont pas de bonne qualité, ils ne tiennent pas, et tu finis, au lieu d'avoir acheté un truc un peu plus cher de bonne qualité, par acheter 3 trucs cheap. Alors que tu pouvais directement investir dans la qualité. Et quand tu investis dans la qualité, ton quotidien devient plus luxueux. Et je suis pas en train de vous dire de dépenser tout l'argent que vous avez pas, mais ça peut être vraiment des très petites choses. Moi, je fume comme un pompier, j'avais besoin d'un cendrier. Je me suis dit, je vais prendre 10 minutes sur le Bon Coin pour me trouver un truc un peu joli, parce qu'un cendrier, j'en ai qu'un chez moi. Quitte à en avoir qu'un, autant qu'il soit joli. Et c'est un magnifique coquillage. Je l'ai payé peut-être 5 €. J'en suis ravie, tu vois. Et en fait, quand tu fais ça, à chaque fois ou presque que tu as besoin d'un accessoire dans ta maison, ça finit par faire un intérieur qui te correspond entièrement et qui feels luxurious. Même si ça, c'est 5 balles, tu vois. Regarde, j'ai payé 3 € dans un bazar parce que je me suis dit que j'en avais marre de voir cette boîte de coton-tige à moitié ouverte. Gire sur l'étagère, gire. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est mettre mes cotons-tiges dans mon joli petit pot en verre. Là, je me sens royale, tu vois. Là, chaque fois que je veux un coton-tige,
Je me sens comme une héritière. Et ça m'a coûté 3 €. Parce que je suis pas héritière. Moi, je viens d'une famille d'accumulateurs et d'accumulatrices qui kiffent les brocantes et enfourrer plein leur garage du sol au plafond. Je vous disais tout à l'heure, j'ai pas franchement un style minimaliste. Comme j'ai toujours aimé décorer mes petits espaces, mais que j'ai démarré avec vraiment zéro budget, quand j'étais ado, je décorais avec des flyers, des cartes de visite, parfois des flyers d'expo, tu vois, ce qui te fait une mini œuvre d'art quelque part. J'ai gardé cette habitude de coller plein de flyers et d'en mettre trop. Je pense que j'en mets trop. Si vous voulez rendre votre petit espace un peu plus luxueux, simplifiez. Enlevez-en, réduisez la quantité. Quand j'étais dans le 14 mètres carrés, j'avais mis beaucoup de flyers au mur et tout. Et en fait, j'ai prêté mon appart à une amie à un moment pour la dépanner. Elle est restée quelques temps et elle a viré tous les flyers. Et quand je suis re-rentrée chez moi, j'étais là, waouh! On aurait dit que c'était plus grand. Par exemple, mon bureau il est beaucoup trop chargé et on va tout de suite déplacer un objet. Là, j'en ai trop mis. J'aspire à un peu désencombrer ce coin. Donc, je vais prendre ce vase et je vais le poser sur cette table que j'ai nouvellement acquise, près de ma nouvelle lampe. Regardez comme c'est beau. Et le fait de choisir un soliflore, tu vois, et pas 3, et ben ça le rend quelque part un peu sacré. Donc luxueux, et ranger ce que j'ai pas envie de mettre en display sur le moment. Ce qui m'empêche pas de le changer, je peux l'intervertir avec un autre et puis faire tourner un petit peu ma déco comme ça, tu vois. Et ce principe de simplifier tout, je pense qu'il faut l'appliquer aussi à l'ergonomie de la pièce. On se sent plus princière quand l'usage de chaque chose est fluide. Quand j'emménage dans un endroit, je prends le temps de réfléchir un peu à où je mets la multiprise. Et je veux que ce soit simple. Je veux pas avoir à abîmer une plante au passage. Si tu dois te pencher et déplacer une étagère pour accéder à une prise, pas princier. Il faut que les fonctions de la pièce soient facilement accomplissables. Accomplissables, on apprend plein de mots aujourd'hui. J'ai lu que le luxe, c'était de tout avoir à portée de main. Mais par exemple, tu vois, j'ai installé le canapé là, et j'ai vu quand j'invite les gens qu'ils savent pas où poser leur verre, ils sont obligés de se retourner pour le mettre sur l'étagère derrière eux et après ils doivent se recontorsionner pour l'attraper à nouveau. C'est pas une situation qui me plaisait. On veut de la fluidité dans le mouvement. Donc vas-y que je t'ai acheté un petit banc pour coller au canapé. Au début je cherchais une table. J'ai trouvé ce banc, je me suis dit on est dans un petit espace, peut-être qu'un banc doit être utilisé comme table. Peut-être que c'est ça, finalement, la destinée. Mes invités pourront poser leur verre et moi, je vais pouvoir poser une plante dessus parce que là, l'étagère qui recevait mes plantes commençait à être saturée aussi. Et je suis dans ma logique là de désencombrer un peu, tu vois, de faire des choix stratégiques. Et tu vois, je me dis que dans le 14 mètres carrés, il me manquait une étagère des vanités comme ça, où j'aurais pu me faire plaisir et mettre mes petits objets, puis j'avais rien pour poser nulle part, l'espace était saturé. Mais en fait, ça prend pas de place. C'est des objets qui servent à rien, à part me donner énormément de joie. Regarde, ça c'est beau, merci à la personne qui me l'a offert. Ça, il marche plus, il est complètement pété, mais très cher à mon cœur, il m'a suivi dans tous mes appartements. Mon bus Volkswagen m'a également suivi dans tous mes appartements. Bref, le luxe, c'est aussi de s'accorder des petites choses inutiles comme ça, qui peuvent paraître futiles, mais qui en fait te donnent de la joie. Et ça, mon gars, c'est pas du luxe. Bon allez, il faut que je conclue cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous validez ma nouvelle carrière de déco d'intérieur? Est-ce que vous avez kiffé ces petits tips? Est-ce qu'il y en a que vous allez mettre en application chez vous? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez d'autres tips pour rendre son petit espace le plus luxurious possible? Moi, je vais de ce pas allumer 60 bougies chauffe-plat et profiter du calme et de la volupté de ma maison. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à un de ces dimanches. Ciao!